Le soleil pour bronzer. Alors, faut-il bronzer ou pas? C'est la question et l'éternelle question qu'on se repose chaque année à la même saison. Eh bien, pour faire tout court, nous avons été voir un spécialiste, Dr Paula Karam, qui va nous en parler en long et en large des bienfaits et du méfait du soleil. Tout de suite, reportage dans Profil. Ouh là là. Ce que je voudrais savoir, c'est le facteur du bronzage. Le soleil est là, on est en plein été, et puis on s'expose au soleil. On a envie d'avoir une jolie couleur, c'est sympa d'être bronzé, c'est bon pour le moral. Mais parallèlement, on lit des articles dans toutes les revues, tout le monde est intéressé de savoir est-ce que s'exposer au soleil est dangereux? Parce qu'on entend de plus en plus parler du cancer de la peau, et que cela se procure à cause du soleil. Finalement, il y a des méfaits. Donc quel est le côté bon du soleil, et puis quels sont les effets nocifs du soleil? De nouveau, avant d'aborder ce sujet-là, je voudrais parler des rayons solaires en eux-mêmes. Les rayons solaires sont divisés en trois catégories. Nous avons les infrarouges, la lumière visible et puis les ultraviolets. Ce sont seulement les ultraviolets qui nous concernent. Et les ultraviolets, il y a aussi trois genres. Il y a les A, B, C. Oui. Et ce sont surtout les A et les B qui nous importent. Oui. Les rayons A peuvent pénétrer l'épiderme et arriver jusqu'au derme. Et à long terme, chroniquement, les rayons A, puisqu'ils pénètrent jusqu'à l'épiderme, ils peuvent agir sur le collagène et l'élastine et donc les détruire. Et donc produire un vieillissement plus rapide, prématuré. Les rayons B, eux, ne peuvent pénétrer que l'épiderme. Et eux, ils ont des effets secondaires beaucoup plus forts que les rayons A et surtout aigus, des effets aigus. Ils sont responsables des coups de soleil, donc des rougeurs et des brûlures qu'on a. Ils sont responsables de la pigmentation en elle-même, beaucoup plus que les rayons A. Ils sont responsables des cancers de peau qui se produisent et de certaines maladies de peau qui peuvent être exacerbées lorsqu'on s'expose au soleil. Oui. Les rayons plus courts que les rayons B peuvent aussi nuire à la peau et faire beaucoup de cancers et de vieillissement de peau, mais ces rayons-là d'habitude n'atteignent pas la Terre parce qu'il y a la couche d'ozone qui entoure la Terre qui les empêche de pénétrer et arriver jusqu'à la Terre. Donc ils ne nous concernent pas jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Oui, plus tard on verra. Mais donc le facteur du bronzage, si je comprends bien, c'est les UVA et les UVB, mais c'est surtout les UVB. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on s'expose au soleil? Deux choses peuvent se produire, ou bien une rougeur, ou bien une pigmentation, ou bien les deux ensemble. Voilà. D'habitude, les peaux blanches ont tendance à rougir, les peaux brunes à pigmenter, à brûler, et les peaux brunes à pigmenter. Maintenant, la rougeur en elle-même est divisée en deux. Il y a la rougeur immédiate qui se produit 30 minutes après. Quand on est encore au soleil, 30 minutes après, on rougit. Et c'est une rougeur qui va disparaître au bout d'1 heure ou 2 heures. Elle est seulement due à une vasodilatation. Et c'est comme quand on a chaud. La rougeur la plus importante, c'est la rougeur qui se passe 2 heures après et qui atteint son maximum 10 à 24 heures après. C'est très important parce que la personne s'expose au soleil et oublie que le soir, elle pourrait attraper une brûlure. Et c'est seulement le soir qu'on remarque ça. Les insolations, par exemple, c'est le soir qu'on le remarque en rentrant de la plage. Et la personne peut avoir une brûlure du premier degré ou bien second degré. La pigmentation ou bronzage, il y a aussi deux genres. Il y a la pigmentation immédiate qui se produit le même jour. Et ça arrive chez les peaux brunes et les peaux déjà bronzées. Donc il y a seulement intensification de leur bronzage et c'est le même jour. Mais le vrai bronzage apparaît 3 jours plus tard, le temps que ces mélanocytes, ces cellules, sous l'effet des rayons solaires, produisent de nouveaux pigments et donc augmentent la pigmentation de la peau. Voilà. Et ça se voit seulement 3 jours après. Bon, maintenant comment il faut... Passons un tout petit peu au côté pratique des choses. Comment faut-il faire pour bronzer tranquille? C'est-à-dire être tranquille, ne pas avoir des coups de soleil, ne pas 10 ans plus tard avoir des problèmes de cancer, ne pas avoir ça sur la conscience et dire qu'on est en train de tuer notre peau en étant pendant des heures à la plage. Pour avoir un meilleur bronzage, pour bronzer plus vite, il faut que la peau soit très bien hydratée pour commencer. Voilà, c'est très important. C'est très important pour avoir une couleur uniforme aussi. Et deuxièmement, la couche cornée dont j'ai parlé, si elle est plus mince, le bronzage est plus rapide. Donc faire un gommage de la peau avant de s'exposer au soleil peut intensifier les effets des rayons solaires. Alors que les gens imaginent s'ils font un gommage, la couleur va partir. Au contraire, oui, ce n'est pas vrai. Maintenant, la chose la plus importante pour ne pas brûler, surtout pour ne pas brûler, donc d'empêcher les effets aigus du soleil, pas les effets chroniques, c'est d'utiliser des écrans. Qu'est-ce qu'un écran?
Voilà. Un écran total. On entend parler de, oui, de l'écran je vais commencer total. par parler de l'écran en Oui, lui-même et ensuite expliquer les indices. Oui. Un écran, ce sont des matières qui, lorsqu'on les met sur la peau, ou bien elles absorbent les rayons solaires et donc les empêchent de pénétrer dans la peau, ou bien les reflètent vers l'extérieur. Donc ces rayons solaires ne peuvent plus pénétrer dans la peau. Les indices, on entend indice 2, 4, 20, 36, 40, il y a de tous les indices. Supposons une peau blanche, comme toi par exemple, qui, après s'être exposée pendant 30 minutes au soleil, le soir venu, rougit jusqu'à un certain degré. Si tu mets une crème d'indice numéro 2, tu peux t'exposer 2 fois 30 minutes et le soir avoir le même résultat. D'accord? Si tu mets un indice 10, tu peux t'exposer 10 fois 30, ça veut dire 300 minutes et avoir le soir la même rougeur. Donc, ça empêche de brûler tout en gardant un peu de bronzage, parce qu'il y a certains rayons qui peuvent pénétrer et qui peuvent aider un peu au bronzage. D'habitude, ce que je conseille aux peaux blanches, c'est de s'exposer progressivement au soleil. En appliquant des crèmes antisolaires, certains indices, et progressivement, quand la peau brunit, avec le temps, elle ne brûle plus. Et donc, vous ne conseillez pas aux gens, comme on les voit en ce moment sur l'écran, étalés sur la plage comme ça pendant des heures au soleil, c'est mauvais? C'est mauvais, à long terme, c'est mauvais. Donc, si on peut résumer tout ce qu'on vient de dire, c'est que le soleil, il a des bons côtés, mais il a beaucoup plus d'inconvénients. À long terme. Voilà. C'est-à-dire, si on veut bien réfléchir, on se dit, bon voilà, il faut choisir un juste milieu, s'exposer un peu, parce que c'est bien, mettre des écrans et... Un peu, c'est-à-dire combien en processus temps? Dépendamment de la couleur de la personne et dépendamment des indices qu'on met, s'exposer 1 heure, 2 heures de temps, je crois que c'est plus que suffisant. Donc, par point, 5 points rapides, ce qu'il faut retenir avant d'aller au soleil. Premièrement, si on a des lésions cutanées, surtout par exemple des névus en voie de transformation, allez consulter son dermatologue avant d'exposer au soleil, parce que les rayons solaires pourraient être très nocifs. Deuxièmement, en rentrant à la maison, s'hydrater très bien la peau. Troisièmement, si on prend certains médicaments, genre antibiotiques, antidépressifs, anti-inflammatoires, consultez son médecin, parce que certains de ces médicaments sont photosensibilisants. Quatrièmement, déjà arrivé à quatrièmement, s'il y a un peu de nuages, ne pas croire que les rayons solaires ne sont pas là et donc s'exposer plus longuement, car les rayons solaires peuvent traverser les nuages et c'est là qu'on attrape les coups de soleil. Et cinquièmement, on ne peut jamais bronzer en sécurité. Donc, on a toujours des risques. On a toujours des risques. Merci beaucoup, Dr Karam, pour cette interview. Merci et à très bientôt.